Bonjour à tous, je suis Kana du clan Yes We Can et avec moi aujourd'hui, Il y a Gosk du même clan, bien sûr. notre clan a 6 mois d'existence depuis vendredi dernier et nous allons présenter quelques gameplays qu'on a fait sur les dernières wars. On est sur une série en cours de 17 victoires, donc on espère qu'elle va continuer même si on a un clan assez costaud pour la guerre à venir. Tu proposais de commencer par le Sego de Saint-Ei, Gosk? Tout à fait, un très joli 3 étoiles. Donc, sur une base assez classique, une base carrée, comme on peut le voir. Les héros n'étaient pas foufou parce qu'on a une reine 16 et un roi 12 et C'est que ça. lui était un petit peu mieux placé sur la carte. Euh, il va l'attaquer avec 4 sauts, donc un Sego classique. C'est ça, un Sego, donc 7 golems. Alors, le but, c'est d'avoir 2 golems de chaque côté, avec un sort de saut et on pourra rentrer dans la base. Et ensuite, on aura 3 golems qui vont être centrés par rapport à ces golems latéraux et qui, eux, vont aller bien chercher le cœur du village et donc servir de tank pour les héros, sorciers. Euh, c'est à peu près ça l'idée. Donc là, on voit les deux sauts extérieurs. Et Il va nettoyer. Là, il a vraiment joué en deux temps, a vraiment commencé par c'est ça, en le fait. On voit qu'il latéral y a un et anneau, on voit qu'il y a un anneau de défense suivi d'un anneau de ressources. Donc il essaye de casser cet anneau de défense pour forcer toutes ses troupes à à rentrer dans le cœur du village. Et pour rentrer dans le cœur du village, il a le quatrième saut. Et il va même mettre un sort de rage à ce niveau-là pour permettre à toutes ses troupes de détruire plus efficacement les défenses et notamment sa reine. C'est souvent elle qui va prendre l'hôtel de ville. Là, on le voit pour l'instant, tout se passe très bien. Il a beaucoup de troupes dans le cœur. Le cœur qui va pas durer très longtemps. même si la reine n'a Normalement, pas été au cœur. c'est ça, le petit danger, c'est que là, sa reine s'écarte de ses golems et donc elle n'est plus protégée. Mais bon, comme elle est 40, elle a encore de la marge à ce niveau-là, on va dire. Donc là, on voit que les golems sont en train de détruire la dernière tour de l'enfer et le dernier Arkix. Ensuite, ils vont se retrouver un peu bloqués dans le cœur, donc ils vont devoir taper sur le mur. La reine a utilisé son pouvoir pour éviter une mort un peu prématurée, on va dire. C'est vrai que là, on croit pas encore aux 3 étoiles, hein. Ouais, là, ça paraît serré, mais heureusement, les golems arrivent à percer le mur et donc vont continuer à protéger la reine. On voit qu'ils sont en train de tanker les deux canons, le mortier et la tour d'archer. La reine qui continue son travail, donc très efficace, une reine 40. Là, on voit qu'il faut pas énormément de flèches pour détruire les bâtiments. Hop, les golems qui détruisent une tour d'archer qui continue, la reine qui va se retrouver un peu bloquée par les réserves d'élixir qui ont beaucoup de points de vie, mais à la limite, c'est une bonne chose puisque ça lui permet de bien rester derrière. En même temps, elle les a détruits assez vite, hein. Ah, c'est vrai. Et elle est toujours protégée par les golémites. C'est ça, donc un timing parfait sur cette attaque. Donc on va voir que les derniers golems vont mourir au moment où la reine va détruire le dernier bâtiment. Donc c'est parfait. Bon, c'est assez inégal les bases carrées, hein. On peut avoir des belles réussites, comme parfois des difficultés à les détruire. C'est ça, disons que le Sego permet d'avoir une meilleure approche de cette base, je pense. D'éviter les échecs. On va regarder un Sigo de Mike. Donc là, Sigo pour Sigolem. Donc là, une base qui nous avait donné pas mal de fil à retordre, parce que comme la précédente, on a un anneau de défense, un anneau de ressources pour que les golems tournent, et celle-ci nous avait donné plus de mal que les bases carrées traditionnelles. On avait dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à lui mettre 2 étoiles. Et donc c'est Mike qui avait réussi avec 6 golems. Donc il a plus de sorciers que dans l'attaque précédente.
C'est ça, il va sacrifier un tank pour avoir donc plus de sorciers, donc plus de DPS, de dommages, et ça va lui permettre de peut-être progresser plus efficacement dans cette base, on va dire. Après, le déroulement de l'attaque est assez proche. Ouais, on est sur une stratégie similaire qui permet de bloquer bloquer le fait que les golems puissent tourner à cause de l'anneau de ressources. Et là, lui, il va avoir les héros qui rentrent bien dans le cœur. C'est ça, avec toujours des golems devant, le château de clan va arriver, il va poser son sort de poison et la reine va s'en occuper plutôt efficacement. Et il a pas oublié le sort de poison. C'est ça, pour une fois. On voit que c'est même pas la reine qui détruit l'hôtel de ville, il me semble, c'est les sorciers. Ouais. Mais donc là, on voit que sa reine est encore full life, elle a son pouvoir, donc il n'y a aucun souci pour les 50%. Et il aura vraiment évité la reine en plus. Qui était en bas, qui était un Oui, petit peu excentrée sur le visage. oui, il a profité du fait que la reine soit écartée de l'hôtel de ville, et donc elle ne pouvait pas le protéger efficacement, on va dire. Donc c'est très bien joué à lui. Il y a même encore quelques archers au nord qui vont aller Pour gratter le dernier gratter. bâtiment. Toujours avoir quelques petites troupes pour gratter. Voilà. Donc là, on peut accélérer, je pense qu'il ne se passera plus grand-chose. Je le fais manuellement. Donc un beau 62%. On va regarder une attaque de Gosk. Oui, je crois que je le connais. Alors attends, je vais te mettre le petit outil. Parce que comme tu es là, tu vas pouvoir nous expliquer ton plan d'attaque sur le village et comment tu l'avais analysé. D'accord, d'accord. Alors, alors d'abord, j'avais remarqué qu'il y avait deux TDE en mono, ce qui, euh, ce qui permet d'être plus efficace, disons, une attaque de type aérienne avec les ballons. On voit qu'il y a également les trois Archix niveau 3 qui sont au sol. Donc ça, c'est pas mal. C'est un point positif. On a des anti-aériennes assez accessibles finalement, puisqu'elles sont à portée de tir de la reine. Donc c'est pour ça que en plaçant une reine ici, avec des guérisseuses derrière, on sait qu'une fois qu'elle a détruit ce camp militaire, elle va se diriger vers la droite, comme ça. Donc elle va pouvoir prendre les bâtiments devant elle, que ce soit défensif ou non. Puis elle va aller chercher bien sûr l'anti-aérienne là qu'on voit, c'est celle-là qu'on veut. Euh, sur sa route, on voit qu'il y a le château de clan ici. Elle va le déclencher et donc on va pouvoir rager, mettre un sort de rage à ce niveau-là. Ça va permettre d'englober la reine et les guérisseuses. Elle va pouvoir détruire beaucoup plus efficacement ce château de clan. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de l'attaque où on a un golem qui va arriver ici. Lui, son but, ça va être d'entrer dans ce compartiment-là pour aller prendre, il sera bien sûr accompagné du roi, pour aller prendre l'anti-aérienne et la reine qui sont là. Donc, bien sûr, on a des sorciers ici qui vont nettoyer les bâtiments pour forcer le roi à rentrer dans ce compartiment. Une fois que c'est fait, le roi peut rentrer et il va aller réaliser sa mission. Et ensuite, il ne reste plus qu'à passer à la partie aérienne, où là, il nous reste donc plus que deux anti-aériennes, une ici et une là. On va donc envoyer un molosse. On les envoie d'une manière triangulaire pour qu'ils puissent ratisser le maximum de pièges, suivi des ballons. On les envoie globalement par groupe de deux en visant les défenses, un peu partout. On va pouvoir mettre des sorts de speed. Je crois que j'en avais mis un globalement ici, un autre là. On aura aussi un sort de rage ici pour ramener les ballons plus efficacement vers le cœur. Et on aura un sort de gel qui va geler la première TDE, permettre au molosse de survivre. Une fois que c'est fait, on aura donc le troisième molosse qui va aller par ici, rejoindre la dernière anti-aérienne et les quelques derniers ballons qui nous restent. Ok, ben on va regarder comment ça s'est déroulé. D'accord.
Vas-y, ta reine est en route. Donc la reine est posée avec les guérisseuses. Vu les défenses adverses, on sait très bien qu'avec 3 guérisseuses derrière, elle pourra pas mourir normalement. Même si on garde un œil dessus tout de même. Donc là, elle déclenche le château de clan. Alors là, normalement, j'aurais dû mettre un poison. Ça a été oublié, donc ça oblige la reine à cramer le pouvoir, ce qui n'était pas voulu. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, on voit qu'avec le sort de rage, elle détruit quand même très efficacement le château de clan ennemi. C'est d'un dragon et 2 ballons et des minions. Là, elle va pouvoir prendre l'anti-aérienne. Elle va continuer. Donc là, on envoie le golem, les sorciers, pour créer donc, ce qu'on peut appeler un entonnoir, hein, pour forcer le roi à aller où on veut. Alors là, malheureusement, j'ai mal prévu le chemin du golem, donc j'ai pas réussi à ouvrir une brèche avec les casse-briques. Les Qui n'ont casse-briques sont pas fait servi à détruire grand-chose. avant d'atteindre les murs. Ouais, c'est ça. Mais bon, je savais que le roi pouvait passer à travers le mur, même si ça allait prendre un peu plus de temps, c'était pas un gros problème, on va dire. Donc une fois que la brèche va être créée, on va voir que la reine adverse va pouvoir attaquer soit notre roi, soit notre golem. Et alors à ce moment-là, notre roi va directement partir sur la reine. On active son pouvoir pour la prendre le plus efficacement possible. Il arrive tout près de l'anti-aérienne, donc il va pouvoir la taper également. On voit que notre reine, avec toujours les 3 guérisseuses dessus, a rejoint le golem. Elle est Et en donc pleine derrière, la vie. partie aérienne. Donc là, tout se passe bien. La mono fait pas mal de dégâts sur les molosses, mais à la limite, c'est pas mal parce qu'on veut que justement que ces molosses explosent pour pouvoir nettoyer les bâtiments non défensifs. Et puis tes ballons vont vite arriver sur la TDE. Ouais, c'est ça. Là, on a mis le dernier molosse. On n'a plus de ballon. À ce moment-là, on espère que ça passe. On lâche le dernier sorcier, là, vous pouvez voir à gauche de l'écran pour continuer à nettoyer les bâtiments. Et ta reine est toujours au maximum des points de vie. Ouais, la reine aussi, elle aide pour le nettoyage. Et elle va pas tarder à rentrer vers l'hôtel de ville. Et là, on voit qu'il nous reste un molosse, là, il est en bas, Qui n'a pas il va explosé. remonter, oui, mais il va se faire exploser par la dernière Tesla, donc ce qui est absolument parfait, là. Voilà, on voit qu'il y a plein de pop un peu partout, ça permet de nettoyer assez efficacement. Donc c'était une très belle attaque. Eh ben merci. On va passer à des attaques HDV9. Donc une première de Noki qui va attaquer en Golaloon une base assez bien maxée avec des beaux murs, des belles antiaériennes, mais bon, des héros convenables, mais pas foufou non plus. On va dire ça, oui. Mais très très belle attaque, donc il va faire son ouverture avec 2 golems. Par On le va voir, il va nord. les poser, c'est ça, il va les poser au nord, et son but ça va être de chercher les 2 anti-aériennes, plus la reine, tout en prenant quelques défenses autour. Là, on va avoir les 2 tours d'archer qui vont tomber, la tour de sorcier également, donc ça c'est un bon bonus. Et elle accepte volontiers, on va dire. Il va poser un sort de saut une fois que le nettoyage sur les côtés est fait. Ça va forcer les héros à rentrer Au centre. c'est ça, dans le village pour aller chercher les objectifs voulus. Très bon timing sur la partie terrestre. Pour l'instant, tout se passe parfaitement. Il met un sort de rage pour aider la reine à s'occuper du château de clan et à détruire les bâtiments, parce qu'on voit qu'il y a des bâtiments à haut niveau de point de vie, là, comme la réserve d'élixir noir, ça prend assez de temps à descendre. Voilà, le château de clan est tombé. Elle va faire tomber la réserve d'élixir noir, puis va s'occuper de l'anti-aérienne. Et il va pouvoir passer à la partie aérienne de son Donc là, attaque. le job est fait, les deux A sont tombés. C'est ça, donc pour la partie aérienne, c'est classique. Il a 3 molosses, dont un dans le château de clan, 16 ballons, qu'il va pouvoir poser en ciblant les défenses. Donc on voit le premier molosse qui va se diriger vers l'anti-aérienne et qui va traverser toute la base pour essayer d'attraper les mines rouges, les mines noires. Noir. Les ballons suivent. Un premier sort de rage est posé, il lui en reste encore un dans le sac. Pose son dernier molosse. Il cible les défenses avec ses derniers ballons. Et je pense qu'il va poser son dernier sort de rage au niveau de la dernière anti-aérienne. Pour permettre au ballon d'arriver au plus vite. C'est ça.
Ouais, voilà, on voit qu'il lui reste quand même la tonne de ballons. Baz, il a plus aucune chance Et un sort de de rater, poison. quoi. Un sort de poison, ouais, qui lui est resté, mais à la limite, c'est bien joué dans le cas où on a des squelettes aériens. Ça peut faire extrêmement mal au ballon et nettoyer aussi les pops. Et donc ça peut causer un 90-95% parfois. Mais bon, là, Je sais plus si c'était une deuxième attaque ou une première attaque. je ne sais pas non plus. En tout cas, là, c'est plié. Ouais, là on voit qu'il reste que l'hôtel de ville et le château de clan qui vont tomber très rapidement. Un très beau 100% de la part de Noki, très belle attaque. Et une dernière attaque, donc de Tibilut, donc un des derniers sur la map chez nous, mais qui nous C'est fait ça, de un nouveau très belles d'ailleurs. attaques. Une nouvelle recrue et une bonne nouvelle recrue. Donc là, On voit que là, il a vraiment bien exploité les faiblesses du village, parce qu'il va, avec les AA qui sont complètement concentrés au centre, et il va super bien exploiter les ballons. Hop, je lance. c'est ça en fait. Basiquement, il va faire un go oui oui suivi de quelques ballons pour finir les défenses restantes qui seront occupées par les troupes dans le cœur du village. Donc vous allez voir, il va passer par le sud-est, il va aller chercher la première antiaérienne. Donc il déploie ses golems de façon assez large, histoire de pouvoir forcer ensuite ses troupes à aller au centre. Ils vont pouvoir rejoindre le centre avec un sort de saut que vous allez voir assez rapidement. Donc le tout progresse bien. Les golems vont aller, un golem va aller se mettre sur l'anti-aérienne. La reine va pouvoir le prendre. Le château de clan sort. Là, il va mettre son sort de poison, il me semble. Ouais. Un premier sort de rage pour permettre aux sorciers d'être plus efficaces et également la reine au niveau du château de clan. Les Tesla qui sortent là. Donc le sort Et de saut lui permet de rentrer et on voit qu'il a aussi un sort de soin dans le cœur du village pour permettre à ses sorciers de rester en vie, ses héros également, être un peu soignés, et les ballons derrière. Voilà, les il ballons, cible voilà. parfaitement les défenses occupées. Et toutes les défenses qui ne sont plus protégées par les anti... Enfin, qui n'étaient déjà pas protégées par les anti-aériennes, il va tout nettoyer avec les ballons. Donc il C'est a ça, c'est super bien vachement bien exploité. pensé. Et on voit qu'il lui reste énormément de troupes, il a beaucoup de sorciers, des sorcières, ces deux héros. Sur les HDV9 où on a souvent des problèmes de temps, alors là À peine d'utiliser le pouvoir du roi. il a Et plié une en attaque, 1 hein. minute 30. Ouais, c'est ça, 1 minute 30 pour prendre la base, donc assez impressionnant de la part de Tibilut. Bien joué. Voilà, bah écoute, on a montré nos 5 gameplays. Euh, Donc bah, j'espère qu'on se refera ça. Ouais, bien sûr. Au revoir à tous. Au revoir.